Du coup, Histoire de survie, hein, vraiment une émission qu'on adore. Très content du nouvel épisode. 3 hommes piégés dans l'espace, la catastrophe Apollo 13. François Calvier, les amis, on est parti. Nouvel épisode d'Histoire de survie. Tout le monde est impatient, je pense, de découvrir ce nouvel épisode. C'est parti, let's go. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tank. Okay, stand by. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. Le 13 avril 1970, à 22h07, un réservoir d'oxygène explose dans le module de commande de la mission spatiale Apollo 13. La mission, dont le but est d'emmener des astronautes sur la Lune, tourne mal. Les 3 hommes qui se trouvent à bord deviennent en un instant des naufragés flottant à travers l'espace à plus de 300 000 km de la Terre. Jack Swigert, le pilote, prononce alors cette phrase devenue mythique « Houston, on a eu un problème ». Dans les jours qui suivent, les 3 astronautes, aidés par les équipes au sol, vont tout faire pour survivre et tenter de revenir sur Terre en vie. Leur mésaventure, suivie en direct par des millions de spectateurs à travers le monde, restera dans les mémoires comme l'un des sauvetages les plus périlleux de l'histoire humaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de survie. La manière dont il compte les histoires, c'est exceptionnel. Hein. L'épisode d'aujourd'hui est réalisé en partenariat. Ok, ça c'est la partie partenariat. Il peut se faire plaisir, hein. Franchement, il mérite. Il fait de super épisodes. Un immense merci à eux de m'aider à réaliser cette vidéo. Et maintenant, je vous emmène avec moi aux États-Unis en pleine course à l'espace pour un épisode d'Histoire de survie exceptionnel. Tout commence le 12 septembre 1962. Ce jour-là, le président américain John Fitzgerald Kennedy prononce cette phrase mythique lors d'un discours à l'université Rice au Texas. We choose to go to the moon. En pleine course à l'espace, les États-Unis viennent d'annoncer un objectif clair, poser le pied sur la Lune avant la fin de la décennie et ainsi prendre de vitesse leurs concurrents soviétiques. Pour y parvenir, ils lancent plusieurs programmes spatiaux, dont le programme Apollo. Et il y a beaucoup à faire. Mission de reconnaissance, perfectionnement des techniques de vol spatial et développement du module lunaire, le LEM, qui doit permettre à l'équipage de se rendre sur la Lune, puis d'en revenir. Ainsi, les missions s'enchaînent. Et finalement, le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, commandant de la mission Apollo 11, pose le pied sur la Lune. Il est le premier homme à accomplir cet exploit. Les Américains viennent de remporter leur pari. Mais la NASA ne compte pas s'arrêter là. 4 mois plus tard, les Américains réitèrent l'exploit avec la mission Apollo 12. Et le 11 avril 1970, la fusée Saturne V, qui doit emmener les astronautes de la mission Apollo 13 sur la Lune, est parée au lancement. Pour ce vol, la NASA a recruté 3 astronautes expérimentés. Tout d'abord, Jim Lovell, le commandant de la mission, est un vétéran de l'espace. Il est l'un des premiers hommes à avoir quitté l'orbite terrestre pour faire le tour de la Lune lors d'Apollo 8. Ensuite, il y a Jack Swigert, le pilote du module de commande, et enfin Fred Haise, le pilote du module lunaire. Tous deux ne sont encore jamais allés dans l'espace. Comme pour les précédentes missions, Apollo 13 doit se dérouler en plusieurs phases. Pour commencer, la fusée Saturne V servira à mettre en orbite l'équipage et leurs 2 vaisseaux. Le module de commande baptisé Odyssey et le module lunaire baptisé Aquarius. Ensuite, l'équipage devra s'éjecter de l'orbite terrestre pour rejoindre la Lune, qui se trouve à plus de 384 000 km de la Terre, à environ 3 jours de vol. Enfin, une fois en approche, Jim Lovell et Fred Haise s'installeront à bord du LEM, le module lunaire, afin de rejoindre la surface de la Lune. Dans l'esprit des 3 astronautes, tout est clair et limpide. Ils ont répété chaque geste, chaque procédure pendant des mois. Ils n'ont plus qu'une hâte, s'installer à bord de la fusée et réaliser leur rêve, marcher sur la Lune.
Le 11 avril 1970, à 13h13 heure de Houston, Apollo 13 décolle. En quelques minutes, la fusée expédie l'équipage en orbite à environ 190 km d'altitude. Ça y est, ils sont dans l'espace. Les 3 hommes découvrent les joies de l'apesanteur. 2 heures plus tard, Swigert, le pilote, arrache le vaisseau de sa trajectoire et l'oriente en direction de la Lune. Puis il manœuvre le module de commande, le retourne et vient le greffer au module lunaire. L'opération, périlleuse, se déroule pour le mieux. Désormais, 3 jours de voyage attendent les astronautes Impressionnant. avant de rejoindre leur objectif. Mais 3 jours plus tard, le 14 avril 1970, alors que les astronautes ne sont plus qu'à quelques dizaines de milliers de kilomètres de la Lune, l'impensable survient. Peu de temps après une transmission vidéo entre l'équipage et le centre de commande de la mission à Houston, les astronautes doivent réaliser une opération de maintenance sur le réservoir d'oxygène numéro 2 du module. We'd like it to stir up your cryo tank. Okay, stand by. Mais au moment d'effectuer la manœuvre, le bruit d'une violente explosion retentit dans tout le vaisseau. Sonné, l'équipage reprend ses esprits et alerte le centre de commande. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. En premier lieu, l'équipage pense avoir été percuté par une météorite. Mais c'est Lovell, le commandant, qui remarque à travers la fenêtre du module de commande qu'une sorte de gaz s'échappe du vaisseau. En fait, un court-circuit a provoqué l'explosion du réservoir. La situation est critique car l'oxygène a un rôle vital. Non seulement il permet à l'équipage de respirer, mais aussi à produire l'électricité qui fait fonctionner le module de commande. Les 3 astronautes se retrouvent alors dans une situation dramatique. Les voilà pris au piège dans un minuscule habitat de 6 mètres cubes flottant à travers l'espace à plus de 300 000 km de la Terre. Et ils n'ont quasiment plus de réserve d'énergie. À Houston, les ingénieurs se rendent à l'évidence. Il n'est désormais plus question d'aller se poser sur la Lune, mais de ramener l'équipage en vie. Et pour y arriver, il faut économiser l'énergie au maximum. Alors, ils ordonnent de couper un à un tous les équipements électriques non essentiels, mais cela ne suffit pas. Car à ce rythme-là, les astronautes seront à court d'électricité dans 2 heures. Ce qui, dans l'espace, signifie la mort. Houston prend alors une décision radicale, l'extinction complète d'Odyssey, le module de commande. L'équipage s'exécute et trouve refuge à bord du module lunaire. Après une procédure complexe et risquée, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Haise parviennent à mettre le LEM en service et referment l'écoutille qui les sépare de leur ancien vaisseau. Les voilà cloîtrés à bord de leur radeau de sauvetage spatial. The flight of the Apollo 13 to the moon is in serious jeopardy this morning and is not going to make a moon landing. As the Apollo 13 was some 205,000 miles from Earth, speeding toward its... Cela fait maintenant 56 heures qu'Apollo 13 a décollé. Les astronautes sont réfugiés à bord d'Aquarius, le module lunaire, et la situation n'est pas simple. Car la capsule n'a été conçue pour accueillir que 2 personnes. Et le vaisseau fait toujours route vers la Lune à près de 40 000 km/h. Maintenant que les astronautes sont hors de danger immédiat, les ingénieurs de la NASA réfléchissent à une stratégie pour ramener l'équipage en vie. 2 solutions s'offrent à eux. La première, faire demi-tour. Malheureusement, cette manœuvre est extrêmement gourmande en carburant et surtout très dangereuse. Car le moteur fusée se trouve juste à côté des réservoirs d'oxygène endommagés. Mettre à feu le moteur, c'est donc risquer la destruction intégrale du vaisseau. La deuxième option est plus ingénieuse et audacieuse. Il s'agit de laisser le vaisseau poursuivre sa course vers la Lune, puis d'utiliser la gravité de l'astre pour en faire le tour et se catapulter de l'autre côté en direction de la Terre. C'est finalement cette solution qui est retenue. Putain. La mission n'est pourtant pas gagnée.
car les 3 astronautes vont devoir patienter 80 heures supplémentaires dans le module lunaire alors que l'appareil n'a été conçu pour abriter que 2 personnes pendant 45 heures. Pour les ingénieurs de la NASA, c'est le début d'une véritable course contre la montre. Ils doivent mettre au point de nouvelles procédures dans un temps record. À l'aide de simulateurs et d'autres astronautes restés au sol, ils s'affairent jour et nuit sans relâche. Pour les astronautes à bord du LEM... C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais, j'en parlais tout à l'heure, lorsque je vois certaines personnes, lorsque je vois des gens maîtriser un domaine, une discipline, peu importe, je pense aux heures de travail. Et lorsque je vois ça, par exemple, tous ces experts qui étaient sur Terre et essaient de trouver des solutions, je pense aux heures d'apprentissage, les bouquins qu'ils ont dû bouffer et encore pour avoir autant de connaissances. C'est passionnant. Qui survivent dans des conditions très difficiles, il faut avancer étape par étape, rester calme et surtout garder espoir. « 6 heures après l'accident, les ingénieurs de la NASA informent l'équipage qu'une correction de trajectoire doit être effectuée. En effet, sans intervention, Apollo 13 fera bien le tour de la Lune, sera catapulté vers la Terre, mais manquera cette dernière de plusieurs milliers de kilomètres. Pour ne pas se perdre à jamais dans l'espace, le vaisseau doit donc se positionner sur une orbite lunaire légèrement plus haute. Cependant, le module de commande nécessaire à une telle opération est désormais inutilisable. Les astronautes disposent néanmoins d'une solution alternative, le moteur de descente de leur module lunaire. Pour effectuer la manœuvre improvisée, Lovell effectue de nouveaux calculs à la main. Au sol, Houston vérifie les chiffres et transmet au commandant les nouveaux paramètres de vol. Au moment de la mise à feu, la tension est à son comble. 34 secondes plus tard, c'est confirmé. L'opération est un succès et Apollo 13 est sur la bonne trajectoire. 16 heures plus tard, Apollo 13 atteint enfin la Lune. Par la même occasion, l'équipage bat un record, celui de la plus grande distance avec la Terre, soit 400 171 km. Aucun homme n'est allé plus loin dans l'histoire. Il faut 25 minutes au vaisseau pour contourner l'astre. Une fois de l'autre côté, Apollo 13 s'éjecte comme prévu en dehors de l'orbite lunaire en direction de la Terre. Cela fait bientôt 4 jours que Lovell, Swigert et Hayes sont dans l'espace. Puisque quasiment tous les systèmes électriques sont coupés, il fait maintenant 9 degrés dans leur minuscule cabine. Les 3 hommes sont épuisés, frigorifiés et surtout, ils sont à court d'eau. Alors, ils décident de se rationner. Pas plus de 200 ml, soit un petit verre, par jour et par personne. Et pour ne rien arranger, un nouveau problème survient. Le taux de CO2 dans l'air augmente. Or, une accumulation trop importante de ce gaz est toxique. Et si rien n'est fait, les astronautes vont mourir asphyxiés. Une seule solution, remplacer les filtres du LEM qui retirent le CO2 de l'air. Mais l'équipage n'en a pas. Aucune cartouche de rechange n'est prévue à bord. Il y a bien celle du module de commande, mais elles n'ont pas la même forme et sont incompatibles. Encore une fois, il faut se débrouiller. Alors, du côté de Houston, on enferme des ingénieurs dans une pièce avec tout le matériel dont disposent les astronautes à l'intérieur du vaisseau d'Apollo 13. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à adapter les filtres à l'aide de sacs plastiques, de carton et de scotch. Il faut respecter, il faut respecter. À bord du module lunaire, les astronautes reproduisent ce bricolage et mettent en place ces nouvelles cartouches improvisées, baptisées boîtes aux lettres. Le taux de CO2 diminue enfin dans l'habitat. Pour autant, ils sont encore loin de pouvoir souffler. Avant de regagner la Terre, il faut redémarrer le module de commande qui est à l'arrêt depuis l'explosion du réservoir.
Il faut aussi libérer le bouclier thermique qui permet d'absorber l'énorme quantité d'énergie produite par l'entrée dans l'atmosphère. Ainsi, les astronautes quittent Aquarius et retournent à bord d'Odyssey, le module de commande. Il y fait 3 degrés et tous les panneaux de contrôle sont trempés par la condensation. Un à un, l'équipage actionne les différents interrupteurs. Quand Odyssey prend vie, tout le monde pousse un ouf de soulagement. Heure après heure, problème après problème, l'équipage qui était quasiment condamné est maintenant plus proche que jamais de réussir l'exploit de revenir en vie. Avant de rentrer dans l'atmosphère, Apollo 13 largue Aquarius, leur module lunaire. Au moment d'effectuer la manœuvre, Lovell, Swigert et Hayes saluent avec émotion l'appareil qui leur a servi de radeau de sauvetage spatial. Ce minuscule vaisseau qui les a accueillis pendant plusieurs jours et dans lequel ils ont survécu seuls à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Apollo 13, the age of Aquarius ended at 141 hours, 30 minutes. Farewell, Aquarius, and we thank you. On est maintenant le vendredi 17 avril 1970. Apollo 13 a parcouru près d'1 million de kilomètres depuis son décollage 6 jours plus tôt. Cela fait une semaine que le monde entier est suspendu au sort des 3 astronautes. Et tous espèrent un dénouement heureux. À 10 000 km de là, à l'intérieur d'Odyssey, l'heure de vérité approche. L'appareil s'apprête à pénétrer dans l'atmosphère. Le vaisseau navigue à une telle vitesse qu'au contact de l'air, le frottement va générer une chaleur de plus de 2700 degrés sur sa paroi. Pour éviter qu'il ne s'embrase, il est recouvert d'un bouclier thermique. Mais un dernier doute subsiste. Le bouclier a-t-il été endommagé par l'explosion du réservoir d'oxygène ? Si c'est le cas, Apollo 13 se désintégrera entièrement dans l'atmosphère, telle une étoile filante. Alors, tout le monde retient son souffle. Tout à coup, la communication se coupe. En effet, l'immense chaleur dégagée par le bouclier thermique empêche tout contact avec Houston pendant plusieurs minutes. Sur les chaînes de télé qui diffusent les images en direct, un compte à rebours est affiché jusqu'à la reprise du signal. Au beau milieu de l'océan Pacifique, à quelques kilomètres de là où doit atterrir la capsule, tout le monde a les yeux rivés vers le ciel. Mais au terme du chronomètre, silence radio. Apollo 13 should be out of blackout at this time. 10, 20, 30 secondes. L'attente est interminable. L'équipage d'Apollo 13 est-il toujours en vie ? Ou l'appareil s'est-il désintégré en vol ? Chaque seconde qui s'écoule paraît être une éternité. L'attente des familles qui espèrent revoir leur mari ou leur père est insoutenable. Soudain, à Houston, la radio se met à grésiller. Okay, we read you, Jack. Avec 87 secondes de retard, la voix de Jack Swigert, le pilote, résonne à travers le haut-parleur. Apollo 13 a tenu bon, l'équipage est sain et sauf. Quelques secondes plus tard, les 3 parachutes se déploient et le moment tant attendu depuis plusieurs jours arrive enfin. Six jours après avoir décollé, Apollo 13 est enfin de retour sur Terre. Pour le monde entier, c'est le soulagement. Après avoir parcouru près d'1 million de kilomètres dans le vide, fait le tour de la Lune et être allé plus loin qu'aucun autre homme dans l'histoire, Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes peuvent enfin fouler le sol de la Terre et serrer leur famille dans les bras. The men of Apollo 13 epitomize the character that accepts danger and surmounts it. L'histoire du désastre d'Apollo 13, c'est avant tout le récit d'une incroyable mission de sauvetage. Une prouesse rendue possible grâce aux ingénieurs de la NASA et au sang-froid des 3 astronautes pris au piège. La mission s'inscrit dans les mémoires comme la première histoire de survie dans l'espace.
En pleine guerre froide, le sauvetage d'Apollo 13 a déclenché une vague de soutien et de coopération mondiale. Plusieurs pays, dont l'Union soviétique, ayant proposé d'aider à la récupération de la capsule abritant les 3 astronautes. Mais la mésaventure d'Apollo 13 n'est pas le seul incident du programme Apollo, puisqu'en effet, 3 ans auparavant, la mission Apollo 1 s'est soldée par une tragédie, lorsqu'en plein exercice au sol, le module de commande a pris feu, tuant sur le coup les 3 astronautes à bord. Les autres missions du programme se sont en revanche déroulées sans accroc, et après Apollo 13, il y a eu 4 autres vols vers la Lune. La NASA y a même envoyé un rover, une sorte de voiture pour aider les astronautes à se déplacer sur le sol lunaire, ce qui a donné lieu à des images complètement dingues. Mais après Apollo 17, un désintérêt du public pour les missions spatiales ainsi que des grosses restrictions budgétaires ont forcé la NASA à mettre fin au programme. Depuis le 14 décembre 1972, soit près de 52 ans, plus aucun homme n'est retourné sur la Lune. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo un peu exceptionnelle, puisqu'en effet, c'était pas le format habituel de la série Histoire de survie, mais quand j'ai vu le nombre d'archives incroyables qu'il y avait de disponibles, j'ai préféré faire une voix off et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder les autres épisodes de la série, je vous mets une petite fiche juste ici. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Toujours aussi excellent.